Bonjour à toutes et à tous, on est parti pour le tour d'horizon de l'actualité des crypto-monnaies de cette semaine. Nous sommes le 4 novembre et on commence avec la société Meta qui a annoncé qu'elle permettra bientôt aux créateurs de contenu de concevoir et de vendre des NFT directement sur le réseau social Instagram. Alors concrètement, le réseau social hébergera prochainement un marché dédié aux NFT en commençant par la prise en charge du réseau Polygon sur la plateforme. Alors le service proposé par le géant de la tech est également disponible sur le portefeuille décentralisé Phantom de la blockchain Solana. Par ailleurs, enfin, les informations sur les collections d'OpenSea, donc le principal marché de NFT en termes de volume d'échange, pourront être consultées directement sur Instagram. Stéphane Casriel, responsable de la FinTech et du Web3 chez Meta, a mentionné que, je cite, qu'une économie de créateurs d'une valeur potentielle de 100 milliards de dollars ne peut être réalisée sans une économie numérique avec une plus grande portabilité que les services web d'aujourd'hui. Alors pour l'instant, il n'a pas été mentionné si des frais de transaction seront appliqués sur les ventes, mais nous avons fort à parier que ce sera le cas. De son côté, l'équipe derrière le réseau Polygon peut se targuer d'avoir ajouté Meta à sa liste de clients après avoir déjà mis en place des collaborations avec Disney et Mercedes plus tôt cette année. Allez, pour la prochaine actualité, on part chez Binance. Le PDG de la plateforme, Changpeng Zhao, a annoncé avoir investi l'équivalent de 500 millions de dollars dans le rachat de Twitter par Elon Musk. Le PDG a indiqué, je cite, que nous voulons nous assurer que la crypto a une place à la table en matière de liberté d'expression. Il a également ajouté qu'il y a des choses plus tactiques en cours et nous voulons amener Twitter dans le Web3 lorsqu'ils seront prêts. Alors en plus de cet investissement, Binance a créé une cellule interne qui utilisera la blockchain pour aider Musk à éradiquer les bots qui pullulent sur Twitter. Depuis que le rachat de Twitter par Musk a été rendu public, des spéculations ont circulé sur la mesure dans laquelle sa vision de l'entreprise pourrait impliquer des éléments crypto et Web3, bien qu'aucune mention sur ce sujet n'a été faite par le fantasque milliardaire. En revanche, en prenant un petit peu de recul, il est bien connu pour mettre en avant la crypto-monnaie Dogecoin, comme tout récemment il l'a fait par exemple dans un tweet cette semaine en affichant son chien portant un t-shirt avec le logo Twitter. Et en fait, il n'en a pas fallu moins pour que toutes les spéculations reprennent autour de la crypto-monnaie qui a rapidement vu son cours doubler en l'espace d'une semaine. Affaire à suivre autour de Twitter et du Dogecoin et donc de son insertion dans le Web3. Allez, on reste avec Binance, donc le plus grand échange de crypto-monnaie en termes de volume de transactions, qui a annoncé cette semaine qu'il avait conclu un partenariat stratégique avec le fabricant de portefeuilles de matériel crypto Ledger. En fait, selon le communiqué de Binance, cet accord permet, je cite, aux utilisateurs disposant d'un compte Binance vérifié d'acheter des cryptos directement sur Ledger avec leur carte bancaire et de faire parvenir les actifs directement à leur adresse sécurisée par un appareil Ledger. Quant aux propriétaires de portefeuilles Ledger qui ne sont pas encore utilisateurs de Binance, il est désormais possible de créer un compte Binance directement sur l'application Ledger Live. En fait, concrètement, les propriétaires de portefeuilles physiques Ledger, comme la Nano S ou la Nano X, pourront acheter et sans intermédiaire leur crypto-monnaie directement depuis l'application Ledger Live. En fait, en quelque sorte, cette initiative permet de faciliter un peu plus l'achat et la sécurisation des actifs des utilisateurs directement via la solution de Ledger. Allez, pour la prochaine actualité, on part du côté de la finance traditionnelle avec JP Morgan qui a exécuté sa première transaction dans la finance décentralisée sur une blockchain publique. Alors en fait, l'opération a été facilitée par le Project Guardian de l'autorité monétaire de Singapour qui a été créé dans le cadre d'un programme pilote en fait pour explorer les applications potentielles de la finance décentralisée sur les marchés de financement de gros. Alors en fait, très concrètement, la transaction représentait une tokenisation de dollars singapouriens et de yens japonais qui a été exécutée sur le réseau Ethereum et plus particulièrement sur le Layer 2 Polygon en utilisant les outils des principaux protocoles de la finance décentralisée du protocole Aave. Alors en fait, ce type d'initiative, d'autant plus opérée sur une blockchain publique et non pas sur une blockchain privée, démontre l'intérêt de plus en plus prégnant des acteurs de la finance traditionnelle envers les technologies de la blockchain et des opportunités de la finance décentralisée. Allez, on reste avec un autre géant de la finance traditionnelle, Visa, qui explore les portefeuilles numériques. Alors en fait, c'est selon des dossiers soumis à l'Office des brevets et des marques des États-Unis, Visa a déposé 2 demandes pour que sa marque de caractère soit utilisée dans un logiciel pour, je cite, afficher, accéder, stocker, envoyer, transmettre et recevoir des actifs numériques et des jetons non fongibles. Cette annonce de Visa n'est pas étonnante étant donné qu'elle se montre très dynamique dans l'écosystème crypto ces derniers mois. Cette année, par exemple, elle a inauguré un programme visant à aider les entreprises à intégrer des NFT dans leur modèle économique. Et tout récemment même, Visa a annoncé collaborer avec la plateforme FTX pour émettre des cryptocartes dans plus de 40 pays en Asie, en Europe et en Amérique latine. Nous verrons très probablement l'entreprise multiplier des initiatives de ce type dans la cryptosphère dans les prochains mois. Allez, on part maintenant en Grande-Bretagne. La nouvelle fonctionnalité de messagerie instantanée intégrée à l'application Revolut intégrera des photos de profils NFT prochainement, a intégré son PDG. Le nouvel outil de messagerie qui permet en fait aux utilisateurs de discuter ainsi que de partager des gifs et des autocollants tout
tout en envoyant et en demandant des fonds, marque la prochaine étape de la mission de Revolut pour s'imposer comme une super application d'après son PDG. Par ailleurs, une crypto-monnaie native à la société nommée Revcoin devrait voir le jour en début d'année 2023. En fait, elle fonctionnera de la même façon que les programmes Air Miles des compagnies aériennes où les utilisateurs gagnent des récompenses en fonction de la fréquence à laquelle ils utilisent le service. Allez, on termine le crypto recap avec le Salvador, donc le premier pays à avoir adopté officiellement le Bitcoin comme monnaie légale en 2021, qui a annoncé avoir signé un accord avec la ville suisse pro-Bitcoin Lugano pour étendre l'adoption du Bitcoin. Alors en fait, le partenariat entre le pays d'Amérique latine et la ville suisse soutiendra, je cite, des initiatives visant à favoriser l'adoption du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies dans leurs régions respectives, ainsi que de favoriser l'échange d'étudiants et de talents entre le Salvador et Lugano. Enfin, le Salvador ouvrira également une Bitcoin Office à Lugano pour diffuser l'adoption de la crypto-monnaie en Europe. Alors en regardant un petit peu plus en profondeur le dossier, plus concrètement, il est prévu de mettre en place un système de paiement basé sur Bitcoin via le Lightning Network, donc une seconde couche de paiement basée sur Bitcoin, et de créer un hub au sein de la ville suisse pour favoriser le développement de startups gravitant autour de Bitcoin. Ces initiatives sont soutenues en plus par Tether, donc la société émettrice du principal stablecoin au monde en termes de capitalisation boursière. Nous verrons maintenant comment ces annonces vont concrètement se matérialiser dans l'économie. Mais il n'est pas étonnant de voir de telles annonces provenant de la ville helvétique, sachant qu'elle avait quelques mois plus tôt annoncé que les citoyens pouvaient payer avec la propre crypto-monnaie de la ville, le LGVA, avec un portefeuille dédié. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.